Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous allez voir l'image des fondements des finances congolaises. Et après, je vous ferai le décryptage et éventuellement vous parler déjà de l'après Sassou Nguesso qui est inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être congolais ou citoyen congolais, c'est être informé. Et voilà le fondement du budget congolais. C'est la réalité, hein, mesdames, messieurs, peuple congolais. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? C'est tout le questionnement. En réalité, Denis Sassou Nguesso va chuter de la même euh, manière que fut l'éducateur d'Amérique du Sud. L'éducateur des colonels. Ils étaient asphyxiés économiquement et financièrement. Ils ne pouvaient plus financer leurs moyens de pression contre leur population. Les moyens de lobbying, les moyens d'achat de conscience, de corruption et de compagnie, les moyens de violence. Il n'aura plus l'argent. Et c'est le cas de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, regardez déjà. En 2014, notre budget était de combien? Entre 2002 et 2014, il était de combien? C'est là où tous les pourris et vendus du monde entier venaient au Congo-Brazzaville, notamment à Oyo. Sassou, c'était le distributeur automatique des billets de banque. Si tu es pourri et vendu du monde, si tu es là pour protéger son régime, si tu es là pour la France-Afrique, si tu es là pour ces circuits de la conservation du pouvoir à l'échelle planétaire, c'est-à-dire comment financer, comment influencer l'Union africaine, comment influencer l'Union européenne, comment influencer les Nations unies, les conseils de sécurité et tout compagnie, il fallait aller à Oyo. Et vous voyez le budget des années là. C'est près de 5252 milliards de francs CFA, équivalent à peu près à 8 milliards de dollars annuels. 8 milliards de dollars annuels pour une population de 4,5 ou 5 millions d'habitants. 90% dans la merde. Et donc, vous voyez là où partait l'argent. En réalité, s'il n'y avait pas ça cela, notre budget ne sera pas de 8 milliards de dollars entre 2002 déjà à 2014, non. Il serait estimé au plus de 15 milliards à 30 milliards de dollars. Donc on disait que nous sommes les paradis. Mais ce pétrole et Sassou Nguesso, sa France-Afrique, n'a été que le malheur pour nous. Et le constat est amer, mais il est aussi sur différentes échelles. Il faut aller voir du côté du Gabon, pareil. Au Cameroun, pareil. Là où il y a la France-Afrique, c'est pareil. Donc les Sassou Nguesso étaient protégés par la France-Afrique. Donc on les laissait jouer à la malgouvernance, à la diversion. Donc qu'est-ce qu'on en faisait? Dès qu'il y a la dette, on va aller voir le FMI. Et on laisse la dette aux Congolais et eux, ils vivent des revenus du pétrole qui est déjà géré de manière opaque et tout ce que vous avez vu. Donc, déjà en 2010, nous étions devenus un pays pauvre, très endetté. On a même annulé la dette. Comment le pétrole coule à flot? Un pays de 5 millions d'habitants, où 80% de la population est dans la merde. On fait des investissements à la con. Aucune université construite pendant Sassou Nguesso. Aucun truc d'investissement pour l'avenir construit. Non, des trucs, des infrastructures inadaptées, n'importe quoi. Et qui sont aujourd'hui tous en train de tomber en ruine.
Sassou a eu donc l'apogée de sa tyrannie donc jusqu'en 2014. Eh bien oui, le budget de 5 252 milliards de fonds CFA, soit 8 milliards à peu près de dollars. Donc, et puis, arrivé le coup d'État constitutionnel, et puis les hold-up électoral de 2016, regarde là où se trouvait le budget du Congo. Elle a fondu de moitié. 2016, fondu de moitié. Donc, on est parti de 8 milliards, on s'est retrouvé à peu près à 3 milliards et demi de dollars, c'est-à-dire 2333 milliards de fonds CFA. C'est à peu près le budget du Sénégal aujourd'hui. Donc en 2016, on est parti haut, on descend maintenant au budget du Sénégal. Et donc, parallèlement, 90% de la population dans la mer totale. Et là, depuis 2016, on essaie de quémander l'argent au FMI. Comme il est habitué. Sassou, c'est les programmes d'ajustement structurel ou programme d'ajustement structurel renforcé des années 86-87. Nous, on se moquait de lui quand on était à la fac des sciences. On disait, oui, Sassou, comment le pétrole coule à flot? Le Congo, à l'époque, 2,5 millions d'habitants. Le pétrole coulait à flot. On était au FMI. On ne savait pas là où va aller l'argent. Donc, ça n'a jamais changé avec ce monsieur-là. Donc, ce pays-là, comme disait Ouattara, le président ivoirien, avec Sassou Nguesso, ce pays-là ne décollera jamais. Et c'est vrai. Et comme on dit avec la France-Afrique, c'est une zone sans espoir, ni lendemain à construire et de futurs à édifier. Pour moi, là, comment cela se fait que la France-Afrique continue à entretenir des gens comme ça, à les maintenir par la France. Et déjà comparé au groupe anglophone d'Afrique et la banque francophone, mais vous voyez, il n'y a pas match. Hein. Et donc, Sassou Nguesso, en 2016, avait maintenant le budget que de 3,5 milliards de dollars. Et en 2018, on continue pendant les négociations. Il est passé de combien? À 2100 milliards de francs CFA, équivalent à peu près à 3,2 milliards de dollars. Regardons en 2018. Et regardez 2020 et 2020 à 2021. Regardez, il est à 1000 milliards. 1000 milliards de fonds CFA. Équivalent à peu près, bon ben, si on pouvait aller, équivalent à 1,6 milliard de dollars. Donc on se retrouve sur le budget de quel pays d'Afrique là, un petit pays qui est de merde, pas de merde, mais qui gère bien, mais c'est un petit pays, bon, il gère son budget. Regardez. Donc le budget du Congo a fondu de plus de 75%. 75%, c'est une hémorragie, ça ne va pas s'arrêter là. Mesdames, Messieurs, pour vous rappeler que, ou à titre indicatif, que le budget annuel de la sécurité de Sassou Nguesso, c'est-à-dire tous les moyens qu'il met de pression, de coût, de violence, tout ce qui est pour une dictature, ça coûte minimum 1 milliard de dollars annuel. 1 milliard de dollars annuel. Alors que le budget du Congo aujourd'hui est de 1 milliard de dollars. Comment on va faire? Comment on va faire? Est-ce que c'est sa sécurité? Est-ce que c'est le fonctionnement de l'État? Comment va-t-il faire? Bien sûr qu'il a des cash en liquide dans les tombes, dans les cimetières et autres, les devises là-bas. Mais ça, c'est pour eux, pour retirer en liquide. Mais l'État ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller mettre l'argent pour les fonctionnaires, payer les fonctionnaires, pour le fonctionnement des institutions et tout comme ça. Il faut sortir l'argent. Mais là, on rentre dans les secours officiels. Et aussi la France qui suit, parce que, bon, le fonds CFA de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, oui, c'est la succursale du trésor public français. Donc il ne faut pas que tout soit au noir, quoi. Donc là, comme il va gérer, il n'y a plus d'argent. Donc comment va-t-il en tenir les moyens de lobbying? C'est-à-dire, quand on prend les moyens de lobbying de Sassou, pendant ces ans, parce que lui, c'est comment? Sassou, ça fonctionne comment? Combien ça coûte? C'est tout. Combien ça coûte pour qu'on me fait ça? Ça coûte combien? Il donne.
Combien ça coûte pour assassiner un opposant ou violer ou nuire ou autre? Combien ça coûte? Faites-le. Combien ça coûte? Donc c'est comme ça. Maintenant là, il n'a plus d'argent. Comment il va faire? Il n'a jamais su gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Mesdames, Messieurs, oui, avant sa chute inévitable, nous assistons, comme nous sommes là pour informer les citoyens. Parce qu'être citoyen, c'est être informé. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Donc, Sassou Nguesso va monter dans ces mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et parmi ces méthodes que nous avions toujours décryptées, figure un, le mensonge. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Il pouvait mentir. Vous voyez comment il a voulu mentir avec l'interview qu'il a réalisée avec RFI et France 24. Mais on l'a coincé. Il ne peut pas mentir. Il faut qu'on lui écrit un truc sur papier. Mais là, il ne pouvait pas. C'est économique. Il ne pouvait pas mentir. Les autres regardent. C'est tout se resserre. C'est un oiseau qu'on est en train de déplumer. Au moment qu'il va chercher à voler, il sera déjà perdu. Donc, Sassou Nguesso, le mensonge vérité, non. Là, c'est démasqué à plus de 70%. Puisque les faits sont là. La situation du pays est là. Tout est là. Comment tu vas encore mentir à la population? Rien. Tu vas faire encore quoi? Rien du tout. Donc, il reste que 30% qui restent là à démasquer les petits trucs. Et après, c'est cool. Nous le savions qu'il ne peut plus mentir que avec le Covid-19, l'économie mondiale, pour qu'il y ait la demande en pétrole, il faudra attendre au moins 18 mois. Ça, c'est tous les experts. Donc, nous sommes en 2020, au mois de fin mai. Et donc, il faudra attendre au moins fin 2021 pour que le baril du pétrole puisse se répartir autour de 50 ou 60 dollars. Mon attendez sera toujours fait parce que pourquoi? Parce que quand on exploite le pétrole, on ne peut pas arrêter. Si on arrête pour que reprendre les raffinés, c'est long. C'est des mécanismes qui sont très complexes et ça peut créer beaucoup de soucis. Donc on continue à produire. Mais les stocks sont pleins. C'était, je vous avais dit, la vidéo de mars, je vous avais dit que les stocks au mois de juin, s'ils ne reprennent pas l'économie mondiale, les trucs seront pleins. Il y a du pétrole partout. Ils s'occupent partout, partout, partout. Donc, pour consommer ce pétrole, il faut qu'il y ait la demande mondiale. Elle va venir lentement, lentement. Donc, le pétrole du Congo sera toujours au-dessus de 70 dollars pour espérer, Sassou Nguesso avoir un peu de minimum pour assurer sa tyrannie et autres. Donc là, c'est bas. Donc Sassou ne gagne plus l'argent avec le pétrole. Rien du tout. Et donc, il n'y a pas que le problème de la demande mondiale, mais il y a aussi, deuxièmement, c'est l'autosuffisance énergétique américaine avec les pétroles de gaz de schiste. Il y en a plein. Ok, c'est le coude à coude avec les Chinois, le plus grand consommateur de pétrole. Donc les États-Unis vont être même le vendeur de pétrole. Donc ça ne sert à rien, donc il n'y a plus rien. Regardez le pétrole de sable bitumineux au Canada pour l'état de l'Alberta. Regardez parce qu'on bloque un peu l'Iran, il y a du pétrole maintenant pour l'autre. Mais ça c'est la deuxième raison. Donc pour que tout redémarre normalement pour la consommation du pétrole à l'échelle mondiale, il faudra attendre au moins fin 2022, début 2023. C'est sûr qu'il sera encore là dans un pays qui sera déjà en ruine et détruit et tout. Non, c'est pas possible. Si là, il est à cause. Donc il joue la diversion. Il reste le troisième mensonge qui ne sait pas, peut-être qu'il va chercher à le faire. Mais il faut voir que la plupart des technologies vont vers les technologies vertes. Donc il y aura moins de trafic aérien, moins de trucs, beaucoup de choses comme ça. Donc la demande, nous, le pétrole n'est plus valeur sûre dans le sens de s'enrichir aujourd'hui avec le pétrole. C'est simplement entretenir les économies. Donc vous avez tout compris. Donc sur ce plan, Sassou ne va plus mentir parce que tous les indicateurs macroéconomiques vont être au rouge et c'est la faillite totale, la cessation totale. La balance commerciale au rouge, les taux d'investissement en rouge, le pouvoir d'achat des Congolais sera au rouge, il n'y aura plus de salaire, fonction, pension, retraite, bourse et tout ça. Ce sera vraiment Calais qui va additionner là. Mais jusqu'à combien de temps va-t-il le tenir dans le mensonge? Il n'y a plus ça. Deuxième mode de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso, hormis le mensonge, c'est la diversion. Vous voyez que bon, il y a des gens ici qui cherchent à aller faire des forums d'économie et autres. Ce sont des pions qui ont été mis ici par là et qui sont dormants, qui venaient être avec nous pour, à chaque fois que ça soit aux difficultés, on les fait sortir.
Donc c'est des gens qui ont été payés en toute illégalité, mais c'est les gens qui étaient contre la résistance, contre le peuple congolais. Ils sont parmi nous, ils disent non, du contre ça, à chaque fois, il fait sortir un événement ou un truc comme ça. Donc ce sont des gens qui ont été entraînés, conditionnés à comploter contre vous, peuple congolais. Donc quand vous entendez dialogue, forum et autres, ce sont des gens de ça, parce qu'on ne peut pas, quand on a moins un cerveau, qu'on ne peut pas aller faire encore des trucs économiques et autres avec Sassou Nguesso. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez les résultats. Hein. Quelqu'un qui ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières et du business, il n'a jamais tenu ses engagements. Celui qui n'a jamais diversifié l'économie pendant 40 ans, celui qui a cessé de détruire le tissu social, économique et tout compagnie. Donc, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas travailler pour le pays. Vous allez faire, si vous êtes des opportunistes, allez faire des forums avec Sassou pour s'enrichir. Pour vous, mais les bien mal acquis n'en profitent jamais parce que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et que parmi nous, il y a méfiance et défiance et déjà totale. Heureusement qu'il y a eu tout ce processus de coup d'État constitutionnel, hold-up électoraux, et qu'on a vu maintenant que on avait des profils toxiques au sein de notre résistance, de la diaspora, des plein de trucs qui sont sortis, sont été démasqués, grillés. Donc c'était des pions en bas. Mais d'autres sont encore là. Donc il faut faire attention. C'est un labyrinthe. Hein? Des gens là qu'on appelle des mauvais, hein? Trop mauvais. Bateau, il y a Motema Likunya, Likundu, Babato Mabe. Donc ces gens-là, c'est dangereux, même puisque ça sont parce qu'ils sont parmi nous, on croit qu'on est ensemble en lutte là, mais c'est dangereux. Et donc vous avez compris. Donc la diversion, le mensonge, c'est diagréé. Mais Sassou, c'est aussi les champions de la dissimulation. Vous voyez comment il a géré les ressources naturelles dans l'opacité totale. Jusqu'à présent, bon, nous, le pétrole et tout ça, on ne sait pas. Le pétrole, là, c'est une ressource qui n'a pas bénéficié aux Congolais. C'était vraiment... En plus, il va nous laisser des pollutions sur les terrains autour de Kwilu et tout ça. Ce sont des cycles de vie de ces pollutions ont une durée de 400 ans. Donc, tout ce qui est de pétrole, là, on en parlera encore au Congo en, en 2400. Nous ne serons plus là, au 25e siècle. Voilà, vous avez tout compris. Ah oui, on voit loin. Comment fonctionne la matière, l'énergie. On sait les cycles de vie énergie-matière. Ah oui, continuez à jouer dans l'ignorance. Donc, le mensonge, la diversion, la dissimulation, il cache tout. Puis, la ruse. Puisqu'on dit, vas-y, 2015, non, non. 2016, non, non, il ne veut pas. Oui, quelqu'un qui vient chez vous, il dit, non, mais on va aller, on y va. Non, attends, je vais aller aux toilettes. Ah, tiens, je vais faire ça. Non, non, allons-y, on y va. Il faut les tirer par là-dedans. Donc, ça c'est comme ça. Ça c'est comme un terroriste avec lequel les négociations sont toutes perdues. Les indicateurs, souvent, sont comme ça. Donc, il joue à la ruse. Il dit, moi, bon, ce moment-là, je suis à Oyo, et on tente peut-être qu'il croise les doigts, et qu'un jour, peut-être, ça viendra, et on va dire, ah, peut-être, il peut y avoir retournement des situations, et il lui pense comme ça. Mais du point de vue économique, cette fois-ci, il n'y a pas de retournement. Des indicateurs, là, c'est parti au rouge. Hein. S'ils ont des économistes là-bas, je ne suis pas économiste, mais je suis quand même calé dans des domaines économiques, et environnemental, politique et autres, parce que je suis d'abord un cerveau. Donc, je suis une culture générale, alors là, blindée. Tu comprends? Merci beaucoup. Ah, vous comprenez? Très bien. Merci. Excusez-moi. Après, bon, ben, cinquième problème de Sassou, il joue au grand banditisme. Comme disait le grand frère William Ota, il dit, Sassou, tu joues maintenant, on ne gère pas un pays comme un bandit. Et là, il joue au banditisme et qui risque d'entraîner une situation incontrôlable parce que ce qu'il fait dans le pool, il risque de venir de faire la diversion. Il y a des moments où tu es encore là, tu as les moyens de l'État, tu fais ça, mais tu sais qu'après de faire les nerfs des uns et des autres, ça peut s'éclater après. Hein. On connaît bien ce qui s'est passé en Afrique. Donc ça ne joue qu'à la bon banditisme, à la violence, à la barbarie pour faire peur, pour que les gens... voilà, voilà. Donc il n'y a que ça qui tient. Mais il vient d'ajouter un autre mécanisme de la conservation de la tyrannie, c'est-à-dire des incantations nocturnes. Ils font là-bas la sorcellerie à ciel ouvert, les sacrifices ou beaucoup de choses qui se passent au Yo là-bas. Pour qu'il arrive un malheur à tous ceux qui ont dit non à Sassou Nguesso, que ce soit les prisonniers politiques qui meurent et les opposants, les résistants, moi, d'autres, autres qui pensent qu'à ça. Vous voyez ça? Ils font des incantations là-bas, nocturnes. Ils croient que tout le monde, ça peut pénétrer tout le monde. Non, c'est pas vrai.
Donc, vous avez vu qu'eux, ils sont dans ce côté des ténèbres, de haute pour maintenir le pouvoir. Donc, vous avez tout compris, non? Donc, le mensonge, la diversion, la dissimulation, la ruse, le commanditisme et la violence. N'oublions pas les incantations d'ordre, c'est-à-dire la sorcellerie à ciel ouvert. Donc, va-t-il entretenir ça? Je l'ai dit que ça soutient son pouvoir à cause de la France. S'il n'y avait pas la France, non. C'est celui qui tient Sassou Nguesso aujourd'hui. S'il n'y avait pas la France, non, non. Donc, le jour où la France lâche Sassou Nguesso, ça se tombe. Mais comme là est entré le double jeu et les indicateurs macroéconomiques tous sont rouges, il va créer un système d'alchimie, des détonateurs. Le peuple va chasser peut-être Sassou Nguesso aussi la France-Afrique. C'est peut-être tourner là dans ce suicide-là, puisque tout est au rouge. Il ne peut plus. Sassou n'a plus d'issue. Il est dos au mur. Mesdames, Messieurs. Oui, parce que Sassou, déjà au niveau intérieur, il n'a plus de soutien. Tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, il les a tous éliminés. Et d'autres terrés comme des rats, d'autres sont en exil et autres sont. Voilà. Donc, c'est tout ça. C'est dit, non, on s'est fait avoir. Qui va encore se battre pour Sassou Nguesso? Qui au moins n'a ni conscience ni cerveau. Même si les téqués là-bas, ça chauffe. Et partout, partout. Donc, vous avez tout compris. Dans la Kivette, non. Comment va-t-il faire avec les Makwa, les Kouyou? Non. Même dans le Nord, non. C'est pas possible. Au niveau intérieur, il n'a plus de soutien. Il reste que ses mercenaires. Et tous ces gens ils intimident. Mais il faut de l'argent. Mais là, il n'y a plus. Il ne va plus avoir de l'argent. Donc, ils s'enfoncent. Et n'oublions pas les soutiens extérieurs. Il ne reste que ces mafias qui, à côté, ne viennent pas parce que, voilà, il n'y a plus d'économie au Congo. Il n'y a plus grand-chose. Donc, sauf l'exploitation des matières premières, on fait là pour ça. Mais si on est en ça, mais la France-Afrique aussi, elle est maintenant dubitative parce qu'il dit que, bon, ça s'ouvre avec les réserves des fonds CFA, les intérêts vitaux de la France, ils sont déjà problématiques. Nous avons dit oui, s'il n'y a pas de transition politique sans Sassou Nguesso, sans son système, on va aller tout droit dans le suicide collectif entre la France-Afrique et le Congo-Brazzaville. Et n'oublions pas l'échelle de la sous-région. C'est un processus et les gens ont dit non, allons-y, tant que durant la nuit, le soleil finira par s'élever. Puisque si la France ne lâche pas Sassou Nguesso maintenant, mais c'est un processus, les gens ont dit non, personne ne va prendre les responsabilités. Ils peuvent faire leur petit jeu autre avec la méfiance et défiance entre nous dans le pays et avec tout ce qui est des contentieux historiques, règlements des comptes et autres. S'il met quelqu'un à l'air pion, Sassou a pu gérer ça. Mais celui-là, s'il ne se retourne pas vite contre ceux qui l'ont placé, il faut que ce soit un Congolais. S'il peut jouer ce jeu, et vite, il doit se retourner, vite fait, et aller vers le peuple congolais. À défaut, s'il continue, il réfère Sassou, c'est fini. Son pouvoir est comme celui de Dissouba, où lui-même peut rester sa vie. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, la transition devient le préalable pour que nous puissions restaurer ce pays. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, donc, pour terminer, je vous dis que notre situation qui se dessine est déjà problématique pour l'éducateur. Mais tout est ouvert pour nous. Donc nous continuons dans ce mécanisme-là, que Sassou, son budget s'écoule, et donc on ne joue pas au dictateur sans argent. On ne peut pas jouer au dictateur parce qu'un dictateur a un coût. Une dictature a un coût. Humain, financier, militaire, sécuritaire, et il faut de l'argent. Il faut des réseaux avec de l'argent. S'il n'y a pas de l'argent, on ne peut pas. Regardez comment Sassou s'écoule. Donc là, il est à la fin. Regardez le budget qui a s'est effondré depuis 2002 jusqu'à 2014, ça montait. Mais en réalité, ce budget ne serait pas celui-là. Il serait 3 fois plus. Mais Sassou nous a montré que la partie visible de ce budget-là, de 2002 à 2014, mais les 2 tiers sont quelque part. Ils ont caché ça quelque part. Mais là, maintenant là, il reste avec le reste. Bon, maintenant le pétrole, on ne parle que du pétrole, pétrole, alors qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, nous étions le premier producteur de bois. Notre économie était que le bois. Et les gens vivaient mieux et bien depuis Youlou, Massamba Deba, Ngwabi. Maintenant, depuis qu'il s'est arrivé avec son pétrole là, qu'il y a des problèmes. On est encore foncé. Bon, donc, nous savions que nous avons des ressources, nous avons beaucoup de choses à se transformer après Sassou Nguesso. Donc tout a été dit, va être dit au fur et à mesure. Peuple congolais, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès et de paix d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas du but même de la condition humaine d'un peuple. Car s'il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre et sujet indigène et autres,
Est-ce que ces indigènes, ces esclaves et autres connaîtraient-ils la liberté, la dignité et un cadre de vie national? Rien du tout. Donc, il faut les dégager. Point barre. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.